S'il y a quelqu'un qui est reconnaissant, donne un amen de quelqu'un qui est reconnaissant. Et avant de nous asseoir, je sais que tu l'as déjà fait. Prends le temps encore de saluer quelqu'un que tu avais raté tout à l'heure. Juste un petit bonjour ou une ou deux personnes. Avec le sourire, parce que je ne sais pas si tu te l'as, quand tu l'as fait avec le sourire. Donc retourne-toi un peu, bouscule-toi un peu et prends le temps d'apprécier le frère, la sœur, l'excellence, la personne qui est à côté de toi. Une personne de grâce, une personne de valeur pour laquelle le sang de Jésus a été versé. Seigneur, merci. Merci de nous faire grâce. Quelqu'un dit Amen. Ce matin, je voudrais aller rapidement à l'essentiel. Nous sommes le premier dimanche et nous sommes en train de parler toujours. Alors, on parle du mystère de l'action de grâce, le mystère de la puissance de la gratitude ou encore de l'action de grâce. Mais en même temps, je dois vous dire, comme je l'ai déjà dit le dimanche dernier, que l'action de grâce est une des conditionnalités. Autant la soif, dis avec moi la soif. Quand Dieu dit que sa gloire est visible, elle sera visible sur toi. Et toi, tu récupères la parole de Dieu, tu dis, ta gloire est visible sur ma vie. Ne parle pas au futur, parle au présent. Lui, quand il avait dit c'est ce qu'il allait faire. Mais toi, comme tu sais que le temps est passé, il a fait, tu dis, toi, tu vas le faire. Tu dis, ta gloire est visible sur ma vie. Quelqu'un dit Amen. Et l'action de grâce en dehors de la soif et de la foi, et qu'on va voir notamment les mercredis soirs, pendant les enseignements du mercredi soir, et de temps en temps on en parlera le dimanche. Vraiment, je voudrais vous parler de cœur à cœur, parce que l'action de grâce, je vous l'ai dit, c'est comme cette petite aiguille, cette petite pointe qui ne prend pas beaucoup de place, mais sur laquelle tu marches et qui peut te causer une grande douleur, une grande peine, une atroce souffrance à cause d'une petite aiguille ou d'une petite pointe sur laquelle tu as marché. Ça a l'air petit, ça a l'air insignifiant, mais ça a un impact et c'est puissant. L'action de grâce est vraiment un mystère, c'est un secret. Pour la plupart des gens, ils ne comprennent pas la puissance et le mystère, donc le secret de l'action de grâce. Mais Dieu a décidé de le révéler encore cette année à toi qui connaissais et à toi qui ne connaissais pas du tout, afin que tu marches vraiment avec Dieu. Parce que personne ne peut marcher avec Dieu s'il n'a pas compris la puissance qui est cachée derrière l'action de grâce. Jésus a dit dans Marc 4, 11, il vous a été donné de connaître les secrets, les mystères du royaume des cieux, mais aux autres, il leur parle, attention, réglez-moi le sang s'il vous plaît, réglez-moi le sang, ne nous fâchons pas, réglez le sang s'il vous plaît. Aux autres, cela leur a été donné en parabole, mais à vous qui êtes les enfants bien-aimés de Dieu, vous devez le comprendre, le mystère, le secret de l'action de grâce. Nous avons vu ensemble que rendre grâce à Dieu, c'est reconnaître, c'est considérer les bienfaits, les grâces, les bontés de Dieu. C'est-à-dire les choses grandes ou petites que l'on reçoit de Dieu, les bienfaits, les grâces que l'on reçoit de Dieu, et savoir simplement s'arrêter pour dire Seigneur, merci. Rendre grâce à Dieu, c'est savoir s'arrêter, reconnaître, je vis, c'est une grâce. J'ai passé cette année, c'est une grâce. J'aurais pu mourir, mais je suis encore en vie, c'est une grâce de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Donc, je vous le dis sincèrement, s'il faut, on l'a vu la dernière fois, c'est extrêmement dangereux, très, très, très dangereux d'oublier les bienfaits de Dieu. Tu es assis, grâce. Debout, grâce. Main levée, grâce. Tu entends, grâce. Tu vois, grâce. Tu parles, c'est une grâce. Tu peux, tout ce que tu fais, tout ce que tu es capable de faire, n'est que le résultat de la grâce de Dieu. À la base, tout commence avec la grâce. La grâce de Dieu, elle est disponible sur les bons et sur les mauvais. Mais ils ne le savent pas. Et même sur ceux qui le sont, même sur ceux qui le savent, ils ne savent pas retourner à Dieu, ce qu'on appelle les actions de grâce. Mais Dieu veut, alors qu'il veut manifester vraiment sa gloire, autrement dit, il faut qu'on sache que Dieu habite en toi. Il ne manifestera jamais sa gloire dans la vie de quelqu'un qui ne sait pas vivre dans une culture, dans un style de vie de gratitude permanente, de gratitude constante. Voilà pourquoi il a dit, n'oublie jamais aucun de ses bienfaits. Quelqu'un dit Amen. Amen. N'oublie pas les bienfaits de Dieu. Les as-tu oubliés? T'es-tu levé ce matin? Ce n'était pas un acquis, c'était une grâce. Tu as ouvert les yeux ce matin, tu n'es pas dans le royaume des morts. La mort est comparée à un sommeil. Mais toi, quand tu t'es levé le matin, tu étais encore dans ta maison. Attention. Donc, tu n'es pas encore parti de l'autre côté. Il faut dire merci. Ça veut dire que tout n'est pas encore fini. C'est une grâce. Quelqu'un dit Amen. Et nous avons vu ensemble que l'action de grâce doit être un mode de vie, mais un mode de vie continu. Un mode de vie permanent. Voilà pourquoi il est écrit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Mais il est aussi écrit, rendez grâce continuellement, permanemment, de manière persévérante, de manière soutenue, de manière continue,
Plus tu respires, plus tu rends grâce. Il dit que ta vie doit être assaisonnée d'un esprit de gratitude. Et Dieu veut te baptiser dans l'esprit de la gratitude. Dis Amen. Rendez grâce continuellement pour toutes choses. Toutes choses. Dieu sait que les mauvaises choses vont arriver. Mais il dit que quand les mauvaises choses arrivent, ne te focalise pas sur les mauvaises choses, parce que toutes les mauvaises choses qui viennent toujours pour un but. Tout ce qui vient, en mal ou en bien, vient toujours pour un but. Et cette année qui t'a été offerte, elle est aussi offerte pour un but. Que le but pour lequel Dieu a permis que tu sois en vie cette année s'accomplisse. Que le but pour lequel Dieu te donne encore la vie s'accomplisse. Mais ça va s'accomplir alors que tu es capable et tu comprends l'importance de manifester sans cesse une culture de la gratitude. On a vu ensemble que les actions de grâce, n'oublie jamais cela, mon frère, doivent être faites, doivent être rendues pour le passé, pour le présent et le passé, je rends grâce à Dieu. Le présent, je rends grâce à Dieu. Et l'avenir, et demain, je rends grâce à Dieu. Je ne me plains pas, je ne murmure pas, je rends seulement grâce. Si Dieu le dit, ça veut dire que c'est possible de le faire. Dis Amen. Et on rend grâce à Dieu, le Père, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à ce qu'il est écrit dans Éphésiens 5, verset 18. Le Père, verset 20, pardon. Dieu est là, le Père est la source de tout. Voilà pourquoi tout ce que Dieu fait sur la terre, il le fait par son esprit. Mais pour que son esprit agisse, on rend grâce au Père, dans le nom de Jésus, notre Seigneur, et le Père manifeste la grâce par le Saint-Esprit. Donc ne jamais oublier le mystère encore de la divinité, le Père, le Fils ou encore la parole et le Saint-Esprit. Tout se fait par le Saint-Esprit. Et les actions de grâce doivent se faire par l'Esprit au nom de Jésus, au Père. Et le Père agrée les actions de grâce, agrée la gratitude qu'on lui offre par son Esprit. Il libère grâce sur grâce par son Esprit. Tu ne peux pas acheter les grâces de Dieu, tu ne peux que les recevoir. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que les grâces de Dieu, on les reçoit, c'est vrai, dis Amen. Mais les grâces de Dieu, dans la vie de certaines personnes, tu vas te rendre compte qu'on a tous les mêmes grâces. Mais chez eux, là, on dirait que ça s'est multiplié. Ouais, les grâces se multiplient. On les reçoit, mais elles peuvent se multiplier. 2 Pierre 1, verset 2, je crois. Je ne sais pas si c'est 2 Pierre 1, verset 2. Il est écrit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Multipliées. Donc la grâce peut être multipliée. Ça, c'est magnifique. La paix aussi peut être multipliée. Comment? Plus tu connais le Père, plus tu connais Jésus-Christ. Ginosko, ça veut dire plus tu as cette intimité profonde avec le Père et avec le Christ Jésus, plus la grâce se multiplie. Quand tu connais le Père et le Fils, ils vont t'ouvrir, ils vont te permettre de comprendre les mystères du royaume. L'action de grâce est un principe spirituel. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que tu veux vraiment devenir quelqu'un qui a un esprit baptisé dans l'esprit de gratitude? Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Et nous avons vu la dernière fois pourquoi est-ce qu'il est important de rendre à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas nous demander quelque chose si ce n'est pas aussi important. Non, c'est important surtout pour nous. Pourquoi est-ce que c'est aussi important? Quels sont les bénéfices? On a vu ensemble que l'action de grâce permet de perfectionner ce que Dieu a commencé. Ah, dis Amen. Donc tu comprends que tu n'es plus inquiet. Parce que Dieu fait les choses coudée par coudée, niveau par niveau, étape par étape, petit à petit. Dieu ne fait rien en une fois, jamais. Dieu fait toujours tout de manière progressive. Dieu fait tout de manière progressive. Il est le Dieu de la perfection. Deutéronome 32 dit que ses œuvres, verset 4, ses œuvres sont parfaites. On a vu ensemble que tout ce que Dieu fait, c'est la perfection. Il aurait pu recréer le monde en un jour. Il a fait en 7 jours. Premier, deuxième, troisième. Tout ce qu'il a fait était bon. 7e jour, il a dit c'est très bon, c'est parfait, il n'y a plus rien à rajouter. Dieu fait tout dans ta vie, dans ma vie, étape après étape, décennie après décennie, année après année, mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, heure après heure, instant après instant. C'est ainsi que Dieu travaille avec toi. C'est ainsi que Dieu travaille avec chacun d'entre nous. Dis Amen et je continue. Ah, mais qu'est-ce qui fait que ce que Dieu commence, il va l'achever? Il a dit dans le psaume 138, au verset 8, que l'Éternel achèvera, l'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi, ou encore ce qu'il a commencé en moi. Il commence une chose et lui, il veut l'achever. Il veut t'emmener à la perfection. Mais avant de t'emmener à la perfection, il te fait passer par le bon. Le bien ou le bon n'est que le chemin provisoire vers ce qui est parfait. Il y a des grâces que Dieu veut t'accorder qui sont des grâces parfaites. Et elles ne le sont pas encore, mais elles vont le devenir. À quel moment? Lorsque toi, tu apprends à rendre grâce à chaque étape. À chaque étape. 2019, tu as arrêté quelque part. Ce n'est pas terminé encore.
Donc, quelle que soit la manière dont c'est passé 2019, il y a forcément quelque chose qui a bien été. Arrête-toi, rends grâce. Des choses qui ont moins bien été, arrête-toi aussi, rends grâce. Alors, si je parle à quelqu'un, dis Amen. Très important, frère, l'action de grâce pousse Dieu à perfectionner. Donc, il commence, il va achever. À quelles conditions? Tu t'arrêtes, tu lui dis merci. Quelle que soit la manière, quelles que soient les expériences, quels que soient les événements de 2019, 2019 est mort, fini pour toujours. Bonjour à 2017, à 2020. Et pour 2020, je te rends grâce. Pourquoi est-ce qu'il est important de rendre à Dieu les actions de grâce? On avait déjà vu ensemble, les actions de grâce glorifient Dieu. Quand tu rends grâce à Dieu, tu es en train de rendre gloire à Dieu. Tu es en train de rendre des hommages. Tu es en train d'apprécier Dieu. Tu apprécies les actes qu'il fait. Dans le psaume 52, verset 22, il dit « Celui qui offre sa reconnaissance, ses actions de grâce, celui-là, dit l'Éternel, me rend gloire. » Tu offres la reconnaissance à Dieu, tu es en train de l'élever Dieu, de rendre des hommages à Dieu. Tu es en train de glorifier Dieu. C'est obligatoire, c'est Dieu qui l'exige. Il dit, on a vu encore que les actions de grâce permettent de conserver ce qu'on a reçu et les actions de grâce permettent de multiplier ce qu'on a. Je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de paix, je n'ai pas assez de joie, je n'ai pas assez de quelque chose. Au lieu de se plaindre, ne commets jamais l'erreur, ne commets jamais la faute grave de te plaindre. Je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de trucs, je n'ai pas assez. Ceux qui font ça, ce sont les ignorants et les pauvres éternels. Tu veux sortir de cette situation? Lève tes mains, rends grâce à Dieu pour ce que tu as. Jésus s'est retrouvé devant 7 pains et 2 poissons, pas assez à manger, pas assez à boire. Il n'a pas paniqué. Jésus est Dieu. Il nous montre le style de vie de Dieu sur terre. Il nous montre comment on vit quand on est une nouvelle création. Quand on n'a pas assez, Dieu sait que tu n'as pas assez. Pourquoi tu te plains? Je n'ai pas assez. Au lieu de murmurer, tu murmures, tu vas rester à l'étage inférieur. Les murmures n'ont jamais emmené quelqu'un à se déployer. Les murmures, les plaintes n'ont jamais emmené quelqu'un à se surpasser. Jamais. Montre-moi un murmureur, je te montrerai quelqu'un qui ne progresse jamais d'année en année. Montre-moi quelqu'un qui est un gris dans la vie, je te montrerai quelqu'un qui stagne. Or, quand on stagne, la terre elle-même est tourne. Dans la vie, tout est en motion, en mouvement. Celui qui stagne, en vérité, ne fait que reculer. Il n'est pas en train d'avancer. Que ça ne t'arrive pas au nom du Seigneur Jésus. Sors des murmures. Il y a 1000 raisons de murmurer peut-être, mais il n'y a aucune raison qui en vaille la peine. Aucune n'en vaut la peine. Attache-toi à ce que Dieu a dit. Il a créé le monde avant toi, il sait ce qu'il... Oh, quelqu'un dit Amen. Il faut fuir les murmures comme de la peste. Fuis ça comme la lèpre ou le sida. Fuis les murmures. Mon frère, je t'aime beaucoup, mais on est ensemble là. J'ai rendez-vous. Le pasteur est en train de parler. Excuse-moi, j'ai mon téléphone qui va sonner bientôt. Il dit, j'avais oublié que j'avais un rendez-vous. Quand tu côtoies quelqu'un qui passe en toi à murmurer, tu es complice des murmures. Surtout que tes oreilles ne sont pas une poubelle. Donc il est en train de murmurer, toi tu es là pour dire, là-bas on donne 10 000. Des bêtises pareilles. Qui a déjà entendu ça? Bon, toi tu as déjà eu 10 000. Qui a déjà eu 10 000 ici? Il faut lever la main, je veux te connaître. Et toi, tu écoutes des bêtises pareilles. Qui a dit? Et nous, quand on entend ça, on rend seulement grâce à Dieu. On dit, pauvre diable, vraiment, il souffre. Hein? Ça veut dire que non, tu sais, il y en a qui, tu sais, les gens qui murmurent souffrent beaucoup. Sors des murmures. Je ne sais pas qui je suis en train de parler, mais je suis en train de parler à quelqu'un. Sors de là, sors de là. Tu es en train de bloquer ta vie, tu es en train de bloquer ta vie. Tu ne peux pas décoller. Tu ne peux pas. Jamais quelqu'un va s'en sortir avec des murmures. Jamais. Ce sont les tueurs de grâce, des voleurs de grâce. Mais nous, contre les murmures, nous avons un esprit de gratitude à Dieu. J'ai 5 pains et 2 poissons. Jésus prie, Jean 6, 11, les 5 pains et 2 poissons. Il dit, Père, je te rends grâce pour ce que j'ai. Et dès qu'il a fini de prier, la Bible dit que les pains et les poissons commençaient à se multiplier. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, on emporta même 12 paniers. Oui, parce que le Père a déclenché le miraculeux. L'action de grâce emmène Dieu à intervenir. L'action de grâce emmène Dieu à multiplier le peu qu'on a. Les murmures emmènent même les démons à dire, là, nous-mêmes, on va te bloquer ici, là.
Dieu dit, je ne m'occupe pas de toi, parce que tu es un ingrat. Ne sois jamais ingrat, jamais. Sois toujours reconnaissant. Respire avec la reconnaissance. Je n'ai pas assez, Seigneur, merci. Seigneur, béni sois-tu. Seigneur, alléluia. Oh, Hosanna. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Loué soit Dieu. Béni soit Dieu. Célébré soit Dieu. C'est le langage que tu dois avoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci. Parfois même ta bouche ne parle pas, mais ton cœur est en train de parler pour dire merci. Seigneur, merci. Puis tu le murmures de ta bouche, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oh, j'ai été cambriolé. Aïe, aïe. Seigneur, je te rends grâce pour tout. Même parce que les actions de grâce, ce n'est pas quand tout va bien, c'est même quand ça va mal. Surtout quand ça va mal d'ailleurs. C'est là qu'on voit si tu es vraiment quelqu'un d'établi, si tu es quelqu'un de consistant, si tu as appris à connaître Dieu. 3 mois de loyer impayé. Moïbi, sors de ma maison. Seigneur, non, mais j'ai vu ça, moi je vous dis ce que j'ai vécu. Donc, je ne prêche pas les livres que tu allais lire sur Internet, mon ami. Moi, je te prêche ma vie. Il y a des pasteurs qui racontent des bêtises à force de lire, ils vont dire non, nous on parle de notre témoignage. On parle de ce qu'on a vu, on parle de ce qu'on a expérimenté. J'ai vu la bonté, la fidélité de Dieu, même dans les temps les plus obscurs, même dans les temps les plus difficiles, les plus... Je me demandais même s'il y avait encore Dieu qui existait. Je me demandais même, mais où est Dieu? Et puis effectivement, moi j'ai vécu beaucoup, on me disait, mais où est ton Dieu? Je dis, Seigneur, il ne répondait pas. Il dit, toi aussi tu ne réponds pas, pourquoi? Qui a déjà vécu des phases où Dieu ne répond pas? Toi, tu n'as jamais vécu ça? Toi, Dieu te répond toujours. Je suis là, je suis avec toi, prends courage. Mon ami, il y a des moments, tu as beau crier, prier. C'est comme s'il y a le béton ici, là, il y a le plan là. Si toi, tu n'as jamais vécu ça, j'ai une bonne nouvelle. Vis encore. On va se voir dans quelques années et on en reparlera. Quelqu'un dit Amen. L'action de grâce permet de conserver ce que j'ai reçu, mais aussi de multiplier ce que j'ai reçu. L'action de grâce déclenche le miracle, le surnaturel divin. Devant la tombe de Lazare, Jésus s'est retrouvé dans Jean chapitre 11, devant la tombe de Lazare, devant une situation de puanteur. On lui a dit, il a dit ouvrez, roulez la pierre. Et on lui a dit, mais Seigneur, il sent déjà. Il n'était pas impressionné par la puissance de la senteur, par les mauvaises odeurs, par la confusion qui régnait autour de la scène. Tu vois, la Bible dit, il a seulement levé les mains vers le ciel. Il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il dit, moi, en vérité, tu m'exauces toujours, mais je n'ai pas prié pour moi, j'ai prié à cause d'eux. Mais en réalité, devant cette situation de puanteur, elle va être changée en situation de témoignage de gloire. Que toutes les situations puantes de ta vie soient changées en témoignage de gloire. J'ai dit que toutes les situations de puanteur, ces circonstances et ces choses qui font que ta vie ne sont pas très bonnes, quand tu apprends à offrir à Dieu des actions de grâce, Dieu change les situations de puanteur en témoignage enviable, en témoignage de gloire. Mais comment Jésus l'a fait? Par les actions de grâce. Pas beaucoup de discours, pas beaucoup de « oh, vous allez voir ». Non, je te rends grâce. Ça vient du cœur, ça sort par la bouche et on va voir les différentes manières d'exprimer les actions de grâce dans quelques instants. Dis Amen et je continue. Donc Jésus n'était pas impressionné de ce que ça sentait mauvais. Il ne faut pas être impressionné quand tout semble mal. Non, il faut avoir l'attitude de gratitude. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quand tu ne connais plus la volonté de Dieu, ça va arriver, ça m'est arrivé de ne pas savoir ce que Dieu veut, de ne pas savoir dans quelle direction il faut aller, de ne pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Ça m'est arrivé et ça arrive à beaucoup. Quand c'est comme ça, j'ai prié, je ne vois pas le résultat. Arrête, rends seulement grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Je ne comprends pas tout, mais je te bénis. Tu es un Dieu bon. Tu es bon. Ta bonté durera toujours, c'est-à-dire ta miséricorde durera toujours. Ta fidélité, ô Dieu, dure de génération en génération. Après tout, tes œuvres sont parfaites. Moi, je suis trop limité pour comprendre la splendeur et la grandeur de ton nom, de tes œuvres. Mais je choisis alors de te rendre des actions de grâce. Reçois mon action de grâce dans le nom de Jésus le Christ. Tu as compris, tu dis Amen. Les actions de grâce sont importantes. Pourquoi? Parce qu'elles garantissent le caractère durable ou permanent de grâce de Dieu. Vous savez, on peut commencer avec la grâce de Dieu et puis la perdre. Ce qui garantit que ce que tu as reçu de Dieu va durer, va s'établir, va subsister dans la durée.
c'est la manière dont tu apprends à rendre grâce à Dieu pour ce que tu as reçu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 14, il dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait, ce que toi tu fais ne dure pas toujours. Tu peux avoir un enfant puis il peut mourir. Tu peux avoir un travail puis le perdre. Tu peux avoir une carrière puis la détruire. Mais il dit, il y a des choses que les hommes font, puis il y a des choses que Dieu lui-même fait. Il y a des choses que toi tu te bats à faire. Garder ta réputation, tu te bats pour ça. Mais quand c'est Dieu qui garde ta réputation, tu n'as plus à la défendre. Même quand on te salit, Dieu lui-même va te justifier. Il dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, subsistera toujours, permanemment. Qu'il n'y a rien à y ajouter, il n'y a rien à retrancher. Mon frère, quand c'est Dieu qui bâtit, qui fait quelque chose, toi, l'homme n'a plus rien à faire. Quand Dieu a dit, je veux faire ce que je veux faire, qui va s'opposer? Qui va contester la souveraineté, la majesté de Dieu? Personne. Satan me dit, j'avais essayé seulement, mais bon, comme tu as trop parlé, de moment toi-même tu interviens, je capitule. Personne ne peut s'opposer quand Dieu dit, je veux faire ça dans la vie d'un tel. Tant que l'homme collabore, tant que l'homme accède par la foi, le problème, d'ailleurs la plupart des attaques de Satan consistent à détruire ta foi. Quand ta foi est en place, que tu crois que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il va faire, s'il a dit que la gloire de Christ sera visible sur ta vie, et que toi tu entends, et que toi tu crois, je te dis que ça va se faire. Je te dis que ça va se faire. Il te dit, tout ce que Dieu fait durera toujours. Or, ce que l'homme fait ne dure pas toujours. Non, mais quand Dieu bâtit quelque chose, ça dure longtemps, pour toujours, à perpétuité. Rien à rajouter dans ce que Dieu fait, rien à retrancher dans ce que Dieu fait. Ça veut dire, quand Dieu est en train de bâtir ta vie, il bâtit tes études, il construit ta carrière. Quand Dieu te bâtit ton mariage, là, mon frère, si c'est Dieu, ça veut dire, ça va durer. Et pour que ça dure, offre à Dieu les actions de grâce. Parce que beaucoup de gens se sont mariés. Le mariage est fini. Mais dans ton cas, ça va durer. Dans ton cas, ça va durer. Ah, mais dans ma famille, ça ne dure jamais. Je te dis que dans ton cas, à toi, ça va. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui te garantit que ça va durer? Parce que pour mon mariage, je suis venu offrir à Dieu des actions de grâce. Vous savez, le problème de l'homme, c'est que l'homme fait beaucoup de choses. Vous voyez, vive les mariés! Viva! Allez, mettez la bague au doigt, après on va à la lune de miel. Mais rares sont les mariés qui ont pris le temps pour dire, maintenant on est mariés, revenons. Seigneur, monsieur et madame se tiennent dans la présence de Dieu pour dire, Père, nous voulons te dire merci. Ta parole déclare que tout ce que tu fais subsistera toujours. Notre foyer, notre mariage va subsister à toujours. Les enfants qui naîtront de notre foyer vont être établis à toujours. Ils ne mourront pas de manière prématurée. Ils accompliront leur jour. Ils feront ta volonté sur la terre. Ah, mais quelqu'un dit Amen. Voyez, c'est parce que les hommes ne savent pas faire ce genre de choses. Pourquoi ils ne savent pas faire ça? Mais parce qu'ils sont dans la joie. Comme les lépreux. On est guéris. Ils ont oublié de revenir pour dire, Seigneur, sois baptisé dans l'esprit de gratitude. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? C'est la main de Dieu qui emmène le caractère durable de ce que tu as reçu. Es-tu marié? As-tu un travail? J'ai un CDI. Parle à toutes tes copines, tes amis, tes potes, c'est bien. Tes parents, c'est bien. Mais repars d'abord devant Dieu pour dire, Père, tu m'as donné du travail. Je suis venu te rendre des actions de grâce pour la grâce que tu m'as accordée. Tu ne peux pas savoir comme ce genre de choses touche le cœur de Dieu. Puisque la plupart des gens ne le font pas. Et ils vont seulement servir le champagne. Comme s'il y avait une raison de fêter. Tu n'as même pas commencé, tu fêtes déjà quoi? Miséricorde. Non, je sable le champagne, je viens d'être promu directeur. Moi, je ne sable pas le champagne. Moi, je repars devant Dieu. Je dis, Abba, Père, reçois mon action de grâce. Et en faisant cela,
Quelques 6 mois après ou 1 an après, on veut te virer. Mais comme tu as verrouillé ton travail dans l'action de grâce, ce que Dieu fait durera toujours. On ne peut pas te déboulonner. Parce qu'en rendant grâce, tu avais sécurisé le travail. Oh, si quelqu'un comprend, donne un amen. Et quand les gens veulent toucher à toi, tu dis, mais ne me touche pas. Moi, j'ai sécurisé avec Dieu, ne me touche pas. Il risque de te toucher si tu me touches. Et tu vas avoir honte pour rien. Ok, je ferme la parenthèse parce qu'il y a quelqu'un qui risque d'interpréter encore ce que je suis en train de dire. Ah, mais là, c'est la vérité. Hein? Nous, on rentre. Les amis, je vous donne des secrets. Hein? C'est des mystères que beaucoup ne connaissent pas. Toi, ne faites pas le champagne, laisse d'abord. Tu risques d'être sous pour rien. Va rendre grâce à Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est vrai pour ta santé. Tu vas avoir une santé qui dure, une bonne santé durable. Apprends à offrir à Dieu des actions de grâce. Et plus tu rends grâce à Dieu, plus il conserve ta santé. Il renouvelle tes forces. Il renouvelle ta vigueur. Il renouvelle tes forces. Oh, quelqu'un dit Amen. Alors la question que nous voulons nous poser ce matin, mais comment est-ce qu'on fait donc pour rendre des actions de grâce à Dieu? Puisque les actions de grâce sont aussi importantes, quelles sont les diverses manières de rendre des actions de grâce à Dieu? Tout à l'heure, on parlait des témoignages. Savoir prendre le temps de rendre des témoignages. Oui, c'est un mode, c'est une manière très importante de savoir donner à Dieu des actions de grâce. Quelqu'un dit Amen. Alors, quelles sont les diverses manières on rend grâce à Dieu? Par des paroles. Dis avec moi, par des paroles. Donc les paroles en question, ça peut être de témoignages. Je suis venu, Dieu a fait ça dans ma vie, je viens rendre des actions de grâce à Dieu en public ou en privé, ou je fais un mail, j'explique ce que Dieu a fait pour moi. Ne garde jamais ce que Dieu a fait pour toi. Jamais. Ne fais jamais ça. Ne garde jamais les bonnes choses que Dieu fait dans ta vie juste pour toi. Ah, mais ça me concerne. Non, c'est faux. Ça concerne parce que ce que Dieu a fait pour toi, quelqu'un d'autre sera édifié de savoir ce que Dieu a fait pour toi. Écris le témoignage, envoie le témoignage, prends le temps, fais un message, ou viens témoigner, mais fais-le. Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? On rend grâce à Dieu par des paroles. Quelles paroles? Les paroles d'appréciation, les paroles de gratitude. Il est écrit dans le psaume 19, le psalmiste dit, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Mon cœur pense des choses. J'ai des émotions dans mon cœur. J'ai des émotions. Je viens te dire, papa, merci. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Ça veut dire que ce que je veux dire, que ce que je veux te dire, te soit agréable. Je viens te rendre des actions de grâce, mais il faut que toi tu agrées. Ce n'est pas tout de m'offrir quelque chose, parce qu'il y a des gens qui veulent t'offrir des cadeaux, mais toi tu n'en veux pas. Parce que le cadeau n'est pas plaisant. Le cadeau ne t'est pas agréable. Donc fais attention. Quand on rend à Dieu des actions de grâce, il ne faut pas seulement rendre à Dieu des actions de grâce. Il faut t'assurer que Dieu agrée les actions de grâce. Si les hommes agréent, ça ne change rien. Mais quand Dieu agrée, ça change beaucoup de choses. Oh, si quelqu'un me suit, dit Amen. Donc on vient et on parle à Dieu. Quand je te dis, par exemple, apprends à dire merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Père, je te rends grâce. C'est toutes ces expressions-là. Wow, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aïe, gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Ce sont des manières d'exprimer des brèves actions de grâce à Dieu par les paroles. Et généralement, quand on rend grâce à Dieu, il ne faut pas que tes paroles soient juste des paroles, mais il faut que tes paroles soient aussi accompagnées de tes mains. Quelqu'un me dit Amen. Oui, dans le psaume 134, verset 2, il est écrit « Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. » Mais avant de bénir l'Éternel, avant de dire des belles paroles à l'Éternel, des bonnes paroles à l'Éternel, avant de rendre des actions de grâce à l'Éternel, il te dit « Élevez d'abord vos mains. » Ces mains-là, ce n'est pas pour manger, c'est d'abord pour honorer Dieu. Il y a quelque chose dans tes mains. Quand Dieu doit donner quelque chose aux hommes, il donne sur tes mains. Toi, tu penses que Dieu va te donner une bénédiction dans tes pieds? Les mains physiques existent, les mains spirituelles aussi existent. S'il y a des mains physiques, c'est qu'il y a des mains spirituelles. Les mains sont chargées de recevoir. Quand tu élèves tes mains pour rendre à Dieu des actions de grâce en son honneur, rassure-toi, il est en train de te communiquer une grâce. Montant, descendant. Comme expirer, expirer. Inspirer, expirer. Je lève mes mains, je te rends grâce. À chaque fois que tu le fais, Dieu déverse des grâces. Mais toi, tu ne le sais pas, mais Dieu déverse des grâces. Et les grâces se reçoivent par les mains.
Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi. Mais la Bible est un livre de mystères. Ce sont des secrets, c'est des mystères. C'est des choses qui sont cachées pour la plupart, mais que toi, tu dois comprendre. C'est une grâce que tu comprennes ces choses-là. Beaucoup vont à l'église, ils ne comprennent rien. Mais toi, tu es en train d'entendre des choses qui vont changer ta vie. Parce que ça va changer ta manière de faire les choses. Tu ne te tiendras pas devant Dieu comme tout le monde. Mais tu te tiendras devant Dieu d'une manière qui soit agréable à Dieu. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Dis Amen. Dans le psaume 63 au verset 4, il dit « Je te bénirai toute ma vie ». C'est-à-dire, je dirai des bonnes paroles, mais je ne ferai pas que parler. Quand je parle, mes paroles sont accompagnées des mains levées. Donc, je lèverai mes mains en ton nom. Pas au nom du pasteur. Pas pour faire plaisir à mon voisin. Je lève mes mains pour toi. Je suis reconnaissant. Voilà pourquoi quand on dit « Rendons grâce à Dieu », il ne faut pas être là. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Non. Prends tes mains. Lève-les. Ou même une seule main. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te célèbre. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être honoré. Seigneur, tu m'as donné la vie. Seigneur, je me suis levé ce matin et j'ai vu que j'étais encore en vie. J'étais encore sur la terre des vivants. La mort étant un sommeil, je ne me suis pas réveillé dans le monde des esprits avec un comité d'accueil dont je ne démon. Mais je me suis réveillé encore dans ma même chambre. Père, reçois mon action de grâce. Père, sois béni. Père, sois loué. Père, sois honoré. Père, sois adoré. Sois célébré. Reçois la gloire. Jésus le Christ. Saint-Esprit, merci. Oh, quelqu'un dit... Les actions de grâce s'expriment par les paroles. Mais avec des paroles, il faut que tu lèves tes mains de temps en temps. Je n'ai pas dit non plus d'être scotché maintenant tout le temps comme ça, on dirait un robot. Seigneur, non. Sois détendu. Dis Amen. Mais de temps en temps, on lève les mains, on baisse les mains, on lève les mains, on baisse les mains. Tes mains doivent accompagner tes paroles. Mais est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de dire ce matin? Comment rendre à Dieu? Quelles sont les différentes manières de rendre des actions de grâce? On a dit par les paroles d'appréciation. Ah, il faut toujours bénir Dieu. Ça, il faut dire à Dieu des belles paroles. Je t'aime, je te bénis, je te célèbre. Tu es digne d'être honoré, d'être loué, d'être apprécié. Reçois mon adoration, reçois mon appréciation. Je t'aime, je t'embrasse, mon Dieu. Je te chéris, je te célèbre, je te loue. Ce sont là des paroles de bénédiction, des paroles d'appréciation. En fait, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es comme un enfant, ou comme le petit enfant, qui est devant son père ou sa mère, en train de dire, papa, je t'aime papa, je t'aime maman, je t'aime mon papa, je t'aime ma maman. Maman, tu es la plus merveilleuse de toutes les mères. Papa, tu es le plus merveilleux de tous. Bon, si tes parents n'étaient pas merveilleux, Dieu, il est merveilleux, il est digne que tu lui dises ces choses. Parce qu'il y a des parents qui sont des vrais criminels, des chiens et des bandits, des rebelles et des aventuriers. Mais Dieu n'est pas comme ça, Dieu est un bon Dieu. Il mérite des paroles d'admiration, d'appréciation. Quelqu'un dit... Comment rendre à Dieu? Là, il est en train de t'établir pour l'année. Si tu comprends ces choses-là et que ces principes t'accompagnent toute l'année, je te dis que la gloire là, dont on parle là, toi, tu vas la démontrer sans faire d'effort. Oh, mais la qualité de toi-même détermine ce que tu vas vivre, mon frère. Si tu comprends ces choses-là, frère, les détails qu'on va voir aujourd'hui là, oh, Dieu va décorer ta vie. Je vois plusieurs vies être en train d'être... C'est-à-dire qu'il va te mener à un autre niveau. Donc, premier point, par les paroles. Dis avec moi les paroles. Dans les paroles, il y a aussi les témoignages, donc on vient rendre à la gloire de Dieu. Les actions de grâce aussi peuvent être exprimées par des chants. Dis avec moi des chants. Les chants qu'on entend en l'honneur de Dieu, en l'honneur de Jésus, en l'honneur de l'Esprit, les chants. Les chants, c'est quoi? Les chants, ce sont simplement des paroles, mais des paroles qui sont accompagnées de mélodies, c'est-à-dire des instruments. On prend des instruments, on prend un piano, on prend la harpe, on prend la guitare, on prend la flûte, on prend la harpe, on prend le saxo, on prend tout ce que tu veux et on prend le temps de parler à Dieu, mais en chantant. Au lieu de dire, Seigneur, reçois favorablement. Seigneur, béni sois-tu. Seigneur, je t'adore. Seigneur, alors je peux dire comme il est en train de faire la mélodie. Oh Seigneur, tu sais, je veux t'adorer, je veux te célébrer. Seigneur, il y a une source en moi qui coule, qui jaillit dans mon âme. C'est un fleuve de louange et d'adoration. Seigneur, béni sois-tu. Au lieu de le dire seulement avec les paroles, je peux maintenant laisser la mélodie jouer. Maintenant, je peux
Même si je chante comme une casserole, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est mon cœur qui veut exprimer mon appréciation à Dieu. Tu vois, pendant qu'il est en train de jouer la mélodie, il est en train de me provoquer. Il provoque mon esprit. Dans mon esprit, il n'a plus envie de parler, mais j'ai envie de dire, c'est un fleuve de louange et d'adoration dirigée vers toi, Seigneur Jésus, mon roi. Là, tu viens de chanter. Tu n'as pas parlé, mais tu as chanté. Tu as accompagné tes paroles d'une mélodie. Quelqu'un dit Amen. Il est écrit dans le psaume 147 au verset 7, « Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. » Donc, il te dit que quand on chante, il y a un instrument de musique qui vient accompagner mes paroles. Et je joue une mélodie et le chant sort avec une mélodie. Oh, quelqu'un dit Amen. Il est écrit dans le psaume 96 au verset 1, « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. » Est-ce que tu fais partie des habitants de la terre? Donc, cette parole s'adresse à toi. Et il te dit, devant l'Éternel, ton Dieu, chante. Quand tu te lèves le matin, quand tu es rempli d'un esprit de gratitude, à chaque jour, quand je me lève, j'ai toujours un chant. Ça peut être un chant rapide, ça peut être un chant long, il y a toujours un chant. Jamais je vais me réveiller un jour sans chant. Toujours un chant qui monte dans mon cœur. Donc en fait, pendant que je dors la nuit, je me lève le matin, il y a toujours un chant. Et ce chant, je vais finir par l'exprimer. Quelqu'un dit Amen. Il te dit chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Dieu est le Dieu qui fait toujours de nouvelles choses. C'est le Dieu des merveilles. Donc tu ne peux pas chanter le même chant depuis 1850. Toi, le chant, moi je n'ai pas envie de glisser là-bas. Vous voulez me faire glisser, je refuse. Mais il y a des endroits, tu vas là-bas, frère, on chante le même chant depuis 1850. Le même chant là, frère, on ne change pas. Tu connais le chant, le premier, le dernier, qui est à la page 1953. Et après, le chant qui est à la page 52. Ah! Mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer, ô Jésus. Mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. C'est un chant qui n'est pas prévu dans le répertoire. C'est un chant que je n'ai pas pensé à chanter, mais c'est un chant que je vais chanter là aujourd'hui parce que c'est le chant qui monte dans mon cœur. Mais si tous les cultes, à chaque fois le chant là, non mais quand je monte, je ne connais jamais ce que je veux dire, je ne sais jamais ce que je veux faire. Je dis Saint-Esprit, remplis-moi et conduis-moi. Moi je ne connais rien. C'est toi qui es Dieu, tu habites en moi. Inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Donc quand je suis là, je chante un chant. Ce n'est pas prémédité. Mais il y en a, toi, tu veux seulement absolument connaître le chant 52 de la page là. Ah, frère! Ah, il faut chanter à Dieu des cantiques nouveaux. Et dans ta maison, il y a des moments où tu vas chanter des cantiques que personne ne connaît. C'est des cantiques inspirés par l'Esprit. Quelqu'un dit Amen. Donc quand tu veux rendre des actions de grâce à Dieu, dans le chant que tu es en train de chanter, tu es en train d'apprécier en fait ce que Dieu a fait. Ça peut être un chant d'adoration, ça peut être un chant de célébration, quel que soit le chant. Mais dans les paroles là, on va entendre des bonnes paroles que l'on dit à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Je n'ai pas entendu ton Amen. Comment est-ce qu'on fait pour exprimer des actions de grâce à Dieu? On peut aussi le faire à travers des danses.
Il est écrit dans le psaume 149, verset 3, qui loue Dieu, qui loue son nom avec des danses, qui le célèbre avec le tambourin et avec la harpe. Donc mon ami, il faut déjà que tu saches que la plupart d'entre nous, nous sommes disqualifiés quand on parle de louer Dieu. Parce que louer Dieu, ce n'est pas ce que tu fais là. Louer le Seigneur. Non, ça, ce n'est pas louer Dieu. Ça, c'est le cinéma. Ça, tu peux t'asseoir parce qu'il ne faut pas louer Dieu comme tu veux. Il faut louer Dieu d'une manière qui lui soit agréable. Ah oui, je savais que tu allais me dire ça. Mais pasteur, quand même, j'ai un rang à défendre, j'ai un titre, j'ai une fonction, j'ai un vêtement que je ne peux pas quand même, je ne vais quand même pas transpirer. Eh ben, tu serais surpris de savoir que la vraie louange, c'est justement là où on paraît ridicule. C'est là, en général, la vraie louange, non, louer Dieu, c'est pas ça qu'on fait, hein. Ah non, pas du tout. La vraie louange, c'est pas ça, hein. C'est pas dans de la... Louer, danser, ça veut dire quoi? Danser, c'est simplement faire des mouvements articulés ou rythmiques du corps. C'est-à-dire que quand on danse, ton corps doit exprimer quelques mouvements. Ton corps ne peut pas être figé comme une statue. Quand on était au Canada, je le dis souvent, on était dans une église évangélique où on aimait louer Dieu. Mais il y avait une des conductrices des chants. En tout cas, ça n'avait rien à voir avec ce que l'on voit ici à ICC. Toi, tu dis Amen. Nous sommes bénis d'avoir une bonne équipe de chantres et qui nous savent nous conduire dans la louange. Ah là, il faut dire Amen. Hein? Il faut dire Amen. Mais moi, là où je suis né de nouveau, il y avait des sœurs qui étaient formidables quand elles venaient louer Dieu. Louer Dieu. Mais il y en avait une là, je ne donne pas son prénom parce qu'elle peut savoir que je parle d'elle. Quand elle quittait, elle montait sous la chair pour venir louer Dieu. Mon visage se décomposait, mon âme était abattue, mon âme était déjà découragée. Elle venait. Nous allons louer le Seigneur, acclamer le Seigneur avec joie. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus... Frère, on ne voyait aucune expression de joie et puis elle était là. Vous ne louez pas? Miséricorde. Alors que quand on veut vraiment louer Dieu, je le loue avec ma voix. C'est pas tout de dire, non, quand on chante, la bouche doit chanter, mais le corps doit faire quelques mouvements. Mais il faut quand même qu'on sente que ton corps est en train de bouger. Mon frère, je ne parle pas à ton voisin, je parle à toi. Si tu me comprends, tu dis Amen. Si tu veux offrir à Dieu des actions de grâce par la louange qui plaisent à Dieu, fais comme David, accepte d'être un peu ridicule des fois. Tu vois, non? Donc, moi, je bénis Dieu pour les chants de ICC Brazzaville parce qu'ils ont parfois des chorégraphies là où ils nous font des chants. Mais c'est ça. On voit que ton corps doit être articulé. On voit qu'il y a d'avoir des mouvements. On doit voir. Mais il faut qu'il y ait quelque chose. Hein? Il ne faut pas prendre la culture. Vous savez, tout n'est pas bon en Occident, hein, mon frère. Et moi, j'ai vécu aux États-Unis, au Canada, en France. Hein. À Mundele, parfois, quand ils chantent, là, vraiment, c'est terrible. Quoi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, la louange. Nous, si on fait ça, on dit Dieu est bon en tout temps. À travers, il a mis ce chant de louange. Dieu est bon en tout temps. Mais il faut que ton corps, si tu veux louer Dieu, il faut que ton corps sache qu'il a bougé un peu. Toi, tu viens à l'église, on dit tant de louanges. Ton corps n'a même pas fait un peu comme ça. Oh, même si on est serré, peux-moi faire ça? Des mouvements articulés. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Là, ce n'est pas les chants qui doivent... Eux, ils font leur part. Oumela, Lui, au moins, il peut dire que j'étais à l'église, mon corps a bougé un peu à gauche, à droite. Mais ton voisin, là, tu ne suis même pas le rythme. Toi, tu t'es levé pour rien, ta bouche s'ouvre pour rien. Assieds-toi, laisse-nous faire notre travail.
Si tu es d'accord, tu as compris, tu me dis un bon amen. Donc, s'il y a à côté de toi quelqu'un qui est en train de faire ça, là, il n'est même pas dans le rythme. Tu dis, mon frère, il faut seulement t'asseoir. Le pasteur avait dit, il fallait t'asseoir. Ce que tu fais là, Dieu n'agrée pas. Ce n'est pas un parfum de bonne odeur. Tu l'énerves même. Tu peux même être frappé par un ange, je me dis, assieds-toi. Aïe. Voilà. Bon, comme les anges, ils sont patients, parce que Dieu est patient. Oh, quelqu'un me dit Amen. Donc, tu comprends qu'on peut rendre des actions de grâce à Dieu par les danses. Ça fait plaisir à Dieu. David a dansé, tout puissant roi qu'il était. Il n'y a jamais eu un roi aussi puissant que David dans toute l'histoire de tous les rois de ce monde. Un seul s'est distingué. Salomon, c'était pour sa richesse, sa sagesse. Mais David, c'était pour son cœur et son leadership. Mais ce gars était un vrai adorateur. Un adorateur, il louait Dieu. Il se moque de savoir s'il est chef, s'il n'est pas chef. Il s'en fout. Il dit, je ne suis rien. Je ne suis qu'une puce. Mais c'est Dieu qui a fait de moi quelqu'un. Et ce Dieu-là, il mérite mes actions de grâce. Que Dieu fasse de toi un roi par ta qualité de l'action de grâce. Ah, dis-moi Amen. Comment exprimer à Dieu des actions de grâce? Je vais rapidement, mais comprends l'essentiel. Et puis après, dans les mois, les semaines qui vont suivre, apprends à vivre ça à la maison. Moi, il y a des moments où je suis tout seul chez moi, je mets la musique. Ah, je passe mon temps à louer. Je mets la musique ivoirienne, congolaise, je loue Dieu. Je passe mon temps à chanter tout seul. Donc, tout seul, il n'y a personne. Je suis devant Dieu. Ce n'est pas à l'église. Ça se fait dans le lieu secret. Mes mains tapent. Tout seul. Comme dit Oyedepo, je danse devant mon Dieu. Et il prend plaisir à ça. Tu sais le faire à la maison? Si tu ne sais pas le faire à la maison, tu ne sauras pas le faire à l'église. Ah non. Tout ce qu'on fait de manière naturelle devant les gens, c'est ce qu'on fait de manière naturelle en privé. Oh, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si tu es un bandit en privé, tu serais un bandit en public. Si tu es quelqu'un de vrai en privé, tu seras quelqu'un de vrai en public. Que Dieu t'accorde cette grâce dans le nom de Jésus. Oh, dis Amen. Oh. Comment exprimer à Dieu les actions de grâce? On peut aussi le faire, ça va nous est révélé dans le psaume 47 au verset 2. Deux choses que je vais combiner. Les acclamations des mains et des cris de joie. Ce sont d'autres manières par lesquelles on rend à Dieu des actions de grâce. Dans le psaume 40, là je prends la version Darby, c'est la mieux traduite de l'anglais. Il dit, peuple, vous tous les peuples, battez des mains. Attends. Et puis il te dit, poussez des cris de joie vers Dieu. Mais regarde la version Darby, il traduit mieux l'original. Il dit, avec une voix de triomphe. Donc attendez, donc ce que tu fais d'habitude là quand on dit quelqu'un pousse un cri de joie, généralement tu vois ton voisin il a dit ah, toi tu voulais montrer tes dents. Nous on cherche des gens qui font monter des cris de joie. Attendez, non. Des gens qui font monter des cris de joie, mais pas avec les ah, et puis juste pour montrer que bon, le pasteur là vraiment, lui il crie trop, moi aussi j'ai voulu crier un peu. Amen. Non. On te dit avec une voix de triomphe. Ça veut dire, attends, avec une voix, on appelle encore avec une voix qui porte. Ça, c'est la voix des hommes et des femmes d'impact. Ça, c'est la voix des hommes et des femmes qui sont lourds. C'est la voix des hommes et des femmes qui veulent manifester la gloire. Bon, regarde. Bon, regarde. Est-ce que tu as traversé 2019? Est-ce que tu sais ta tête était recherchée pour meurtre, assassinat, étouffement avant en 2019? Mais pauvre diable, il t'a raté. Il a tout fait pour détruire même ta foi. Il y en a ici, tu étais passé par le sommeil, mais tu as survécu. Et la preuve, c'est que, est-ce que tu es vivant aujourd'hui? Bon, si tu es vivant, c'est pas parce que tu méritais le vivant, parce que tu as été gardé. Tu as été préservé. Sa droite t'a secouru. Sa grâce t'a soutenu. Si c'est à toi que je parle, tu me dis Amen.
D'ailleurs, même le fait que tu es en train de dire Amen montre que tu peux encore parler. Il y en a qui ne peuvent pas parler. Donc là, ce sont juste un exemple des grâces que tu as reçues qui t'ont fait passer de 2019 en 2020. Alors, attendez. Alors, on va faire donc un exercice. On va faire un exercice pratique. Il a dit, peuple, tapez des mains, battez des mains et poussez vers Dieu des cris de joie avec une voix de triomphe. Une voix de triomphe. Je note de la part du Seigneur, mais je ne dis pas qui. Il y en a parmi nous qui ont 10 sur 10. Il y en a qui ont 1 sur 10, 2, 3 sur 10. Mais maintenant, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir, c'était juste un exercice. Hein, c'est comme on va à l'école, on dit travaux pratiques. Voilà, bon, il y en a qui ont dit 0 sur 10. Mais c'est pas grave, la prochaine fois, vous allez vous rattraper. Dis Amen. Voilà. Mais quand on fait cela, ça s'appelle exprimer à Dieu des actions de grâce. Par des cris et par des mains que l'on tape. Maintenant, pourquoi on doit taper les mains? Pourquoi on doit taper les mains? D'autres versions disent faites des ovations à Dieu. Pourquoi on tape les mains? C'est une autre manière de rendre à Dieu les remerciements. Parce que quand on est en train de taper les mains, on tape les mains en général, on applaudit, on tape les mains pour quelqu'un qui a accompli une performance. Pour quelqu'un qui a fait quelque chose de magnifique, d'excellent, d'exceptionnel. Quelque chose de glorieux. Donc quand tu es en train de taper les mains, en fait, tu es en train de dire à Dieu bravo. Tu es en train de dire à Dieu félicitations, bravo. Attends d'abord, tu es en train de dire bravo pour les actes que tu fais dans ma vie. Tu es venu habiter en moi. Tu m'as sauvé, bravo. Tu as pu sauver quelqu'un comme moi, waouh, bravo. Je n'aurais jamais parié sur quelqu'un comme moi, mais toi tu as parié comme moi. Bravo, tu m'as donné la vie. Je reconnais tes actes magnifiques, tes actes extraordinaires, tes œuvres merveilleuses. Je suis ton chef-d'œuvre. Tu habites en moi. Tu es en train de travailler mon cœur. Tu es en train de me rendre patient. Tu es en train de me rendre amoureux. Tu es en train de me rendre, tu fais de moi quelqu'un de paisible. Quelqu'un qui n'aimait pas, qui commence à aimer. Quelqu'un qui était inquiet, qui devient quelqu'un de calme. Oh, mais en fait, il fait tellement de choses, des choses merveilleuses. Ah. Donc en fait, quand tu acclames, tu es en train de dire à Dieu, je t'acclame pour tes performances magnifiques dans ma vie, dans ma maison, dans mon destin, dans ma carrière. Sois béni, sois glorifié. Bravo, bravo, bravo Saint-Esprit. Bravo Père, tu es digne d'être glorifié. Merci, merci. Waouh, tu m'as protégé, tu m'as gardé. Dis Amen. Et vous asseoir. Toi, c'est des exercices pratiques. Et quand tu pousses des cris de joie, ça c'est quand tu tapes les mains. Maintenant, pourquoi pousser des cris de joie? Ah oui, parce que ça encore, pousser des cris de joie, c'est un autre volet des honneurs, des actions de grâce que l'on rend à Dieu. En quoi c'est important de pousser des cris de joie? On ne dit pas des cris de détresse. Non. Non. Israël était un peuple de guerriers, un peuple de combattants, toujours en guerre. Mais quand tu regardes la Bible, tu te rends compte que les moments où Israël était le plus guerrier, c'est quand on leur disait que l'arche de l'Éternel est arrivée au milieu de vous. Ils disent, ah! Dès qu'ils voyaient l'arche, Israël commençait à pousser des cris. Yeah! Pourquoi? Ils disent, la présence de Dieu est avec nous. Maintenant, envoyons des signaux aux adversaires, aux ennemis, qui sachent que dans quelque temps, ils vont tomber.
On appelle ça envoyer un message de guerre. C'est ce qu'on appelle encore envoyer un message de triomphe. Pour dire qu'on n'a pas encore commencé le combat, mais tu vas tomber. Et les cris de joie sont stratégiques. Dis-moi amen. Dans le psaume 47, verset 6, il nous montre un des mystères du cri de joie. Il nous dit que Dieu monte, c'est-à-dire Dieu avance, c'est-à-dire Dieu s'élève. Non, psaume 47, verset 6, il dit Dieu monte. Dis avec moi, Dieu monte. Et il dit Dieu était là. Monter veut dire encore s'élancer ou encore s'avancer. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Quand son peuple commence à pousser des cris de joie, il est en train de dire à Dieu, Dieu démarre. Donc je t'acclame. Yeah! L'ennemi entend. Il faut que tu saches, quand tu pousses des cris de joie pour le monde des ténèbres, pourquoi il entend des cris comme ça là? Pour moi, c'est une déclaration de guerre. Ça veut dire que vous allez tomber. Vous allez être déchus. Ça veut dire que mes adversaires là, oh pitié, mawa, terminé pour eux, on va en finir avec eux. Et quand je pousse un cri de triomphe, ça veut dire que je détermine mon triomphe par la puissance de mon cri. C'est un acte de foi, c'est un acte d'honneur, c'est un acte prophétique. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de dire ce matin? Et il dit, Dieu monte. Ça veut dire que quand tu pousses des cris de joie, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, manifeste. Seigneur, manifeste-toi. Et c'est là, quand tu mélanges les cris de joie avec les acclamations, qu'on rentre dans ce qu'on appelle les louanges de guerre. Les louanges guerrières, c'est quoi? Tu ne connaissais pas les louanges guerrières, hein? C'est le genre de louange qu'on offre à Dieu quand on est trop bloqué. Quand la prière ne marche plus. Quand le jeûne ne marche pas. Mon frère, on fait comment? Là, il y a un autre type. Ça veut dire que là, c'est comme Jéricho. Jéricho était une ville qui était imprenable, fortifiée, inattaquable, inatteignable, intouchable, robuste. Des fois, tu as des limites, tu as des obstacles tellement lourds que là, il ne faut pas seulement prier. Là, il faut maintenant engager la louange guerrière. Exactement comme Paul et Silas. Ils ont été envoyés en mission par le Saint-Esprit. Et dans Acte 16, on a vu que Paul et Silas ont été arrêtés en pleine mission. Ils ont été enchaînés en pleine mission. Alors ils ont commencé à prier, rien ne se passe. Mais tu nous as envoyés ici en mission, oh Dieu, rien ne se passe. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi, rien ne se passe. Et puis à un moment donné, Paul dit à Silas, bon, on va arrêter de prier. Maintenant, on va combiner les prières d'action de grâce avec des louanges. C'est-à-dire que maintenant, je ne veux plus prier seulement, mais je vais maintenant commencer à chanter en priant ou prier en chantant. Oh, quelqu'un me dit Amen. Et la Bible dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu. Et tous les prisonniers de la prison, imaginez, les gars, ils sont à côté. Car il est glorieux et digne de régner. Tous les prisonniers les entendaient. Les gens, taisez-vous, il est minuit, les gars, on doit dormir. Car il est glorieux. Ils étaient enchaînés, hein? Ils étaient enchaînés. Ils étaient en train de louer Dieu, car tu es glorieux et digne de louange. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es magnifique. Tu es excellent. Tu es glorieux. Ils offraient des actions de grâce. Oh, tu nous envoies en mission. Nous te rendons gloire. Nous te bénissons. Oh Père, reçois nos actions de grâce. Nous élevons nos voix devant les prisonniers. Taisez-vous, il est minuit. Taisez-vous. Quand c'est comme ça, il ne faut pas te taire. Il ne faut jamais te taire. Il faut continuer à louer Dieu. Comme tu as prié, ça ne change pas. Engage maintenant la force de la louange d'action de grâce. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu me dis Amen. Et quand ils ont commencé à faire ça, tu vois, la Bible dit que quand c'est comme ça, Dieu monte. Et tu as dit, mais ils sont en train de m'exciter, ils sont en train de m'appeler, mais il faut que je... Tout à coup, tu as besoin cette année d'expérimenter les tout à coup de la vie. Tout à coup, mon frère, par la qualité de tes actions de grâce, expérimente les tout à coup divins. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondations de la prison furent ébranlées. Les marmites, les calebasses, les arbres dans lesquels elle a enterré ta vie, ton mariage, ton destin, vont connaître des tremblements de terre.
à toi que je pardonne un meilleur amen. Expérimenter les tout à coup. Hey! Cette année, les diables qui ont tenu des domaines de ta vie en otage par la qualité de tes actions de grâce vont expérimenter des violents tout à coup, des tremblements de terre. C'est à toi que je suis en train de parler, pas à ton voisin, à toi. Dis amen fort. Et au même instant, toutes les prisons, les portes s'ouvrirent, les chaînes tombèrent. Waouh! Dieu est descendu de la barque. Tous les liens de tous les prisonniers, pas de Paul. Donc tu vois que ton action de grâce à toi peut libérer les gens autour de toi. La qualité de ton action de grâce peut libérer, peut poser les chaînes de tes parents, tes proches, ton conjoint, tes enfants. Les parents qui savent offrir à Dieu des actions de grâce peuvent déclencher l'intervention surnaturelle, même chez les enfants. Et même chez... Je vous dis, mais c'est ce qui est écrit. C'est que toi tu entends et que tu crois et que tu fasses la même chose. Oh, dis amen mon frère. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose de Dieu ce matin? Maintenant, je voudrais voir ensemble le dernier point. La dernière manière, parce qu'on peut faire toutes ces choses. Parler, chanter, danser, acclamer, pousser des cris de joie. Mais si on ne fait pas la dernière étape, tout ce qu'on a fait là, il manque quelque chose. Il manque un ingrédient principal. Et ça, il faut le dire parce que beaucoup ne le comprennent pas et ne le connaissent pas. La puissance de l'action de grâce. On peut exprimer des actions de grâce par les paroles, par les chants, par les danses, par les cris, par les battements des mains. Elles honorent Dieu. Mais il y a quelque chose qui doit être fait pour couronner le tout. Si tu ne fais pas ça là, ça ne marche pas du tout. C'est l'offrande. Dis avec moi l'offrande. Parce que le mot même action de grâce était utilisé, les Juifs utilisaient même le mot offrande d'action de grâce ou offrande de prospérité ou offrande de paix. Dis amen. Toute action de grâce, il est écrit dans le psaume 96 au verset 8, qui est un psaume de reconnaissance, de célébration. Il dit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Mais il te dit, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Or, on sait qu'on rentre dans ses parvis avec des louanges. On entre avec des actions de grâce. Oh, quelqu'un dit amen. Donc, les offrandes font partie intégrale de la culture de l'action de grâce. Et vous voyez, cet aspect des offrandes, donc des actes qu'on pose, pas seulement la bouche, pas seulement les mains, mais il faut que plutôt pas seulement la bouche ou les bonnes intentions devant Dieu. Il faut que les paroles, les louanges, les danses soient accompagnées d'une offrande. Il y a un mystère dans l'offrande. Les offrandes sont facteurs de blocage ou de bénédiction dans la vie des croyants. Les offrandes. La capacité à savoir apporter à Dieu les offrandes. Il y a plusieurs types d'offrandes. Mais là, je te parle des genres d'offrandes qu'on appelle les offrandes d'action de grâce. On fait des offrandes volontaires, mais que l'on fait pour Dieu, à Dieu, sans demander quoi que ce soit. Les offrandes d'action de grâce, ce sont les offrandes les plus puissantes. Parce que dans l'histoire, quand on regarde l'histoire des récits bibliques, c'est celle-là qui fait intervenir le surnaturel. C'est celle-là qui crée l'abondance. Là où il n'y a rien, comme on a vu avec Jésus, là où il n'y a rien, quand on fait des actions de grâce, mon frère, les actions de grâce qui sont accompagnées d'une offrande d'action de grâce, je te dis ça là, ça a un impact. Les offrandes d'action de grâce font descendre la puissance et la bonté et la magnificence de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Le problème, vous voyez, c'est que les hommes de Dieu ont tellement abusé. Comme il y a beaucoup d'aventuriers. Il y a beaucoup d'aventuriers. Et puis, il y en a qui étaient sincères. C'est juste qu'ils n'étaient pas prêts. Vous savez, dans la vie, il y a des montants que tu n'es pas prêt à recevoir. Ça peut te tuer. Il y a des montants là. Si on te donne ça tout de suite, tu peux devenir fou. Prends 300 milliards. Mais tu peux même mourir d'un AVC. Aïe! Oups! Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu 300 milliards. 300 millions. Aïe! Il y a des choses que tu n'es pas prêt à porter.
Voilà pourquoi il y a des choses que Dieu ne te donne pas tout de suite. Étape par étape. Si tu apprends à être fidèle dans peu, Dieu va t'établir progressivement dans beaucoup. Vous qui dites, oh, j'ai des affaires à faire, je cherche 100 millions. Tu n'auras même pas 1 million. Avec Dieu, il faut accepter d'aller étape par étape. Et la loi des offrandes est une loi qui est, je vous répète, les offrandes sont des facteurs de blocage dans la vie de beaucoup. Parce qu'ils ne sont pas à l'aise. Et moi, je suis à l'aise pour vous en parler parce que je ne cherche pas votre argent. Je veux vous enrichir. Et si je dois vous enrichir, il faut que je vous parle de la puissance des offrandes. On ne rend pas grâce à Dieu seulement avec les paroles, avec les chants. On met les paroles, les chants, les danses, mais on apporte quelque chose à l'Éternel. Offrez, faites des offrandes. Dis Amen. À quel moment on fait des offrandes d'action de grâce? À quel moment on fait des offrandes? Dis avec moi, offrandes. Hein? Les offrandes d'action de grâce. On les fait à tout moment. Quand on regarde l'histoire des récits, l'histoire de la Bible, on fait des offrandes d'action à tout moment. Lorsque, par exemple, tu as prié pour un sujet et tu as été exaucé, Dieu, tu as vu la manifestation de ta prière. Ne te contente pas de dire, Seigneur, merci de ce que tu m'as exaucé. Parfois, tu peux aussi accompagner ta prière d'une offrande. Le montant de l'offrande n'est pas le plus important a priori. Mais le montant de l'offrande, on va le voir dans quelques instants, est quand même important. Parce que l'offrande est faite toujours en fonction de ce que tu as. Je ne te parle pas des vœux. Je te parle des offrandes d'action de grâce. Quand on fait un vœu à Dieu, on fait un vœu dans le but d'avoir quelque chose. On dit, j'aurai ça, je fais un vœu à ça pour Dieu, c'est vrai. Mais là, je te parle des offrandes. L'offrande de l'action de grâce, c'est une offrande qu'on vient faire à Dieu juste pour dire merci. C'est tout. On ne demande rien, on n'attend rien, mais on vient avec un cœur rempli de gratitude. Avec un cœur qui est reconnaissant pour dire, Père, je t'offre, je fais mon offrande. C'est juste pour dire merci. Je ne demande rien. J'ai des besoins, je ne demande rien. Reçois favorablement cette offrande dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen et c'est tout. La seule règle nous est donnée dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8. Donnez-moi 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8. Il est écrit, sachez-le, celui qui sème peu, il parle de l'offrande. Là, il parle pour récolter financièrement dans la vie. Il dit, celui qui sème peu, moissonnera peu, récoltera peu. Et celui qui sème abondamment, récoltera aussi abondamment. Dis Amen. Mais il vous donne la règle d'or. Il dit, mais attention, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc la règle de l'offrande, elle est importante. C'est pas, oh, donne le montant. Non, c'est toi qui dis à Dieu, je vais donner selon mon cœur. Je donne avec joie. Il ne faut pas dire, ah non, là tu ne fais rien. Dieu à chaque fois, de Genèse à Apocalypse, quand Dieu demande aux hommes de donner, c'est toujours avec un cœur libéral. C'est-à-dire, c'est toi qui dois montrer à Dieu la générosité que toi tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toi qui montres à Dieu ta propre générosité. Tu as 100 millions, tu donnes à Dieu 10 000, c'est ton choix. C'est toi. Tu as 10 000, tu donnes à Dieu 10 000, c'est encore ton choix. Chacun donne comme il a résolu, sans contrainte, ni tristesse. Si tu sens que... ah non, ne donne pas. Ne donne pas aussi. Si tu fais une tête de chimpanzé, ne donne pas. On donne avec joie. Dis Amen et je ferme la parenthèse. Donc, à quel moment on fait ce genre d'offrande? On fait ce genre d'offrande lorsqu'on a été exaucé suite à une prière. Ce n'est pas obligatoire, mais une vraie action de grâce ne se fait jamais sans offrande. Quel que soit le montant, mon frère, c'est une affaire de cœur à cœur entre toi et Dieu. Mais fais quelque chose. Donne quelque chose. Oh. Lorsque tu as été délivré d'une situation, fais une offrande. Lorsque tu as été guéri d'une maladie de longue durée ou de courte durée, fais une offrande. Le jour de ton anniversaire, au lieu de nous fatiguer, c'est mon anniversaire. Hey! Maintenant, la nouvelle mode, c'est maintenant, il y en a qui s'enferment. C'est bien, hein? On s'enferme, on prend une demi-journée, une journée devant Dieu pour dire, Seigneur, merci pour mon anniversaire, tu m'as donné une année de plus. Oui, mais sauf que tu avais oublié qu'à la fin de la journée, il fallait faire une offrande d'action de grâce. Pourquoi? Il t'a donné un an de plus, ce n'est pas un acquis. Je suis reconnaissant. Ce que j'essaie de te dire, ne te contente pas des paroles. Accompagne tes paroles d'une offrande. Quel que soit le montant. Est-ce que Dieu entend de parler à quelqu'un? Mais c'est pour toi que Dieu fait ça. Les offrandes sont des boulevards de bénédiction pour beaucoup. Mais beaucoup n'exploitent pas cette piste parce qu'ils ont été abusés par des bandits. Ils ont été abusés, trompés par des hommes de Dieu. Ce n'est pas parce que les hommes de Dieu nous ont abusés, ont trompés, que ce que Dieu a dit est faux.
Un homme de Dieu peut te mentir, mais la parole de Dieu reste authentique. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Donc, sois délivré de la cupidité. On parle encore d'argent. Ah non, ne te fatigue pas. Ce n'est pas toi qui vas m'enrichir de toute manière. Et tu ne vas pas enrichir aussi Dieu. Mais nous, on donne par plaisir. Et on donne pour Dieu. En construisant le palais de gloire, on avait deux options. Faire simple, tôle, c'est tout. Ou faire quelque chose de beau, de très bien. Et comme on aime Dieu, quand tu aimes, tu donnes. Quand tu n'aimes pas aussi, mon frère, tu ne donnes pas. Mais quand on aime, on fait. Si quelqu'un me suit, tu dis Amen. Le jour de ton anniversaire, tu bénis Dieu, fais une offrande. Le nouvel an, la nouvelle décennie, le nouvel an, le nouveau mois. On ne passe jamais d'une année à une autre sans poser une offrande d'action de grâce. Jamais. Ça doit être une culture. Quand on passe d'une année à une autre, on vient faire une offrande à Dieu. Une offrande d'action de grâce. Seigneur, j'ai traversé l'année qui vient de s'achever. Je suis venu te dire merci. C'est une offrande. Le montant de l'offrande, je te répète, c'est toi-même. Ça dépend de ta prospérité. Ça dépend de la grâce que tu as reçue. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Lorsque tu viens de te marier, je vous dis, il y a beaucoup de mariés qui se marient, mais ils oublient de rendre à Dieu des actions de grâce. Mariés, vous êtes mariés, gloire à Dieu. Lune de miel, gloire à Dieu. Bisous, bisous, gloire à Dieu. Mais rendez des actions de grâce. Et n'oubliez pas, offrande d'action de grâce doit accompagner toute expression d'action de grâce. Si tu as oublié l'offrande, il te manque quelque chose. Je n'ai rien, mon frère, tu as même 10 francs. Donne l'offrande. C'est pour toi-même. De toute manière, tu vas faire quoi avec tes 10 francs? Donne-les à Dieu. Au moins, ça peut se multiplier. Ça reste dans ta poche, ça va s'appauvrir. Donne, sème. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? La naissance d'un enfant. Nous venons présenter l'enfant au Seigneur. Quand un enfant naît, tu viens présenter l'enfant au Seigneur. Amène l'offrande. C'est un acte d'action de grâce. Tout acte d'action de grâce qui n'est pas accompagné d'une offrande, mon frère, c'est un acte d'action de grâce incomplet. Ah, si quelqu'un me suit, tu dis Amen. Oui, faut pas. Non, les gens ont abusé, c'est vrai. Si tu as été molesté, maltraité, trompé avec ton argent, je suis navré pour toi, mais sache que moi aussi, je suis passé par là. Nous aussi, on nous a trompés. Mais ça ne nous a pas découragés, parce qu'on était attachés à la parole de Dieu. Noé, vous savez, aujourd'hui, la terre n'a plus été coulée par les eaux du déluge depuis longtemps. La terre est préservée depuis longtemps maintenant. Pourquoi? À cause d'un homme. À cause d'un homme. Il fut un temps où le péché était tellement répandu sur la terre, les hommes étaient tellement méchants que Dieu a détruit la terre par les eaux du déluge. Dieu a demandé à Noé de faire entrer les animaux 2 par 2 dans l'arche, de faire entrer les animaux et puis seulement sa famille. Imagine, Noé a vécu ce qu'on appelle un traumatisme. Parce qu'une fois qu'il était prêt, que le bateau s'est refermé, la pluie est tombée. Le déluge, la pluie a rempli la terre. Le bateau a commencé à monter et à flotter pendant des mois et des mois. Noé était terrifié. Noé était apeuré. Noé a été délivré miraculeusement. Seulement lui et sa famille. Tous les hommes de la terre avaient été ravagés par les eaux du déluge. Les animaux préservés. Toutes les races d'animaux avaient été préservées. Noé, traumatisé, parce que tu te rends compte que s'il y a un tremblement de terre détruit tout le Congo et tu es le seul survivant, tu es ton enfant, mais tu vas avoir peur. Tu vas être effrayé. Noé était effrayé. Noé n'a pas commencé à dire « Ah, mais Dieu a tué tous mes amis, il a tué tous mes copains. Non. En sortant de l'arche, de ce bateau, il est écrit dans Genèse 8, verset 20. Noé va faire quelque chose. Au lieu de se plaindre de ce que tout le monde est mort, il est reconnaissant de ce qu'il est vivant. Il va poser un acte. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de le faire. C'est lui-même qui décide. L'action de grâce, cette offrande-là, c'est toi-même qui l'as fait à Dieu en toute liberté. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Mais au lieu de bâtir un autel parce que bâtir un autel à l'époque, c'était une marque, c'était le sacrifice d'action de grâce. Or, il faut savoir que les bœufs, la richesse d'un homme était mesurée en fonction de son cheptel, en fonction de ce qu'il avait. Les bœufs, les moutons, les chèvres, les oiseaux. Sa richesse était déterminée. Plus l'animal était pur, plus l'animal avait une grande valeur, représentait une grande valeur financière pour mon Éternel. Donc lui, au lieu de prendre les animaux malades qui étaient dans l'arche, Noé va faire quelque chose. Il prend toutes les bêtes
Il prit de toutes les bêtes pures. Dis avec moi, pures. Donc tout ce qui était excellent, et de tous les oiseaux purs. Dis avec moi, purs. Donc ce qui avait de la valeur pour lui, et la Bible dit, il offrit des holocaustes sur l'autel qu'il a bâti à l'Éternel. Il prit ce qui avait de la valeur pour lui, ce qui était important pour lui. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Dieu ne lui a rien demandé. C'est lui-même qui décide. L'action de grâce, ce n'est pas une obligation. C'est toi qui décides. Juste pour dire merci. Juste pour dire merci. Et quand il a pris, il a offert sur l'autel. Et la Bible dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Ah! L'offrande, Dieu a vu qu'il a pris ce qui était précieux, ce qui était important pour lui. Il a offert à Dieu. Dieu a dit, ça c'est un parfum de bonne odeur. Il y a des offrandes que tu fais qui sont mauvais. Dieu les voit, il a envie de te gifler. Non, sérieux, il y a des offrandes qui sont mauvaises. Tu as par exemple beaucoup d'argent. Et toi, tu dis, l'offrande, 10 000. Et Dieu sait combien il te reste. Parfois, ça peut être 15 millions, 100 millions. Je ne sais pas. Peut-être que tu as seulement pris 1 million, 1000 francs ou 10 000, tu sais. Et tu dis non, j'ai fait l'offrande d'action de grâce. Il n'y a pas de problème. Mais cette offrande-là, souvent, elles ne sont pas bonnes. Parce que ce n'est pas ce que tu as de plus cher. On parle beaucoup d'Abraham. Abraham a sacrifié ce qu'il avait de plus cher. Il était prêt à le faire. C'était Isaac. Son unique, son précieux. Je suis en train de te dire que des fois, il y a des situations pour débloquer ta vie, ce n'est pas les prières. C'est les offrandes. C'est la puissance de la semence. C'est la puissance de l'offrande. Et regardez, l'Éternel sentit une odeur agréable. Dis avec moi une odeur agréable. Dieu, il n'a rien demandé à Dieu. Maintenant, c'est Dieu lui-même qui dit en son cœur, je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme. Et un peu plus tard, il dit, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront jamais. Juste après, il est écrit, Dieu bénit Noé et ses fils. Mais Dieu n'avait pas décidé de faire ça. C'est Noé qui allait provoquer Dieu par une offrande d'action de grâce. En prenant ce qu'il avait de plus précieux, de plus excellent, il a donné à Dieu. Dieu a dit, ça c'est une bonne offrande que j'agrée. Lorsque Dieu a créé ton sacrifice d'action de grâce, ton offrande d'action de grâce, mon frère, Dieu va libérer sa grâce. Et la grâce que Dieu a libérée, c'est quoi? Il vient de détruire une malédiction qu'il avait prononcée sur la terre. Il dit, je ne maudirai plus jamais la terre. Dis Amen. Je ne maudirai plus jamais ta vie. Personne, plus jamais. Donc, quand tu fais ce genre d'offrande d'action de grâce, alors que tu n'avais rien demandé à Dieu, Dieu lui-même, il regarde ta vie. Il dit, bon, il y avait une malédiction là, je la détruis. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne te blessera. À partir d'aujourd'hui, je t'ouvre des portes. C'est Dieu qui fait parce qu'il a vu la qualité d'un cœur qui voulait l'honorer. Mais est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin? Et il a établi sur la terre un ordre nouveau à cause de l'offrande d'un homme qu'on appelait Noé. Après les mauvaises expériences de la vie, tu as le droit d'être frustré contre Dieu, d'être en colère. Noé n'était pas frustré. Noé est simplement venu dire merci parce qu'il vivait. Merci. Il a rendu grâce pour hier, rendu grâce pour aujourd'hui et rendu grâce pour demain. Quelqu'un me dit Amen. Et en réponse, Dieu a béni Noé et ses fils. Est-ce que Dieu avait l'intention de le bénir? Je ne sais pas. Mais je sais que quand il a posé l'acte, le sacrifice, l'offrande d'action de grâce, Dieu l'a béni. Oh, quelqu'un me dit Amen. Il y a un autre homme, mais je vais terminer par celui-là. Un autre homme, Salomon. Vous voyez, là, vraiment, Dieu doit nous aider à comprendre ces mystères. Salomon a été choisi par Dieu pour être le prochain roi à la place de son père David. Salomon était aimé de l'Éternel. David avait plusieurs fils, mais c'est Salomon que Dieu choisit. Et Salomon a été établi roi. Dès que Salomon vient de prêter sa fonction, dès que Salomon vient d'être établi dans la royauté, il y a plein de gens qui cherchent le travail, cherchent la gloire, cherchent la réputation, cherchent les promotions. Dès que Dieu les a promus, Dieu les établit chefs de bureau, chefs de service, directeurs, responsables de temps, la plupart savent le champagne, comme on l'a dit tout à l'heure, mais ils oublient de poser un acte, une offrande d'action de grâce.
Tu es nommé. Au lieu de faire la fête avec tes amis, va rendre grâce à Dieu, mais dans l'action de grâce que tu rends à Dieu, pose un acte. C'est pour garantir la sécurité de ton travail. Pose un acte. Fais une offrande d'action de grâce à Dieu. Parce que Dieu t'a donné. Si tu me suis dit Amen. C'est une loi spirituelle. Et Salomon avait compris cette loi. Alors Salomon, il est écrit dans 2 Chroniques 1, verset 6. Salomon, une fois qu'il est nommé roi, la loi prescrivait de faire des actions de grâce. Pour des actions de grâce, il fallait prendre un taureau, un mouton, ça a de la valeur, hein, dis Amen. Ou un pigeon. Dieu n'imposait rien, mais le minimum c'était au moins un taureau ou une chèvre, une brebis donc, ou un oiseau, une hirondelle, tout ce que tu veux. Et tu allais dans le temple, dans la maison du Seigneur, et tu offrais ton sacrifice d'action de grâce. Salomon, il apprend qu'il est nommé. Le gars n'a encore rien, mais le gars va faire quelque chose. Il est écrit, il alla dans la maison de l'Éternel, il alla sur l'autel d'airain qui était devant la tente de la rencontre. Salomon va offrir à l'Éternel 1000 holocaustes. Le minimum que Dieu demandait à son peuple, c'était un holocauste. Lui, il décide, Dieu ne lui a pas dit. C'est Salomon lui-même qui choisit d'aller offrir à l'Éternel 1000 holocaustes. C'est-à-dire 1000 têtes de bœuf de grande valeur. Donc une grande fortune pour lui. Il n'est même pas encore établi dans son mandat, mais il ferait déjà une offrande d'action de grâce. Lourde offrande d'action de grâce. Il a fait à l'Éternel. Quelqu'un me dit Amen. Pendant la nuit, mon frère, automatiquement, Dieu a apparu à Salomon. Salomon, demande-moi ce que tu veux. Je te le donne. Quelle est la relation entre l'acte qui vient de poser et l'apparition divine? Ce que Salomon a fait là, a déclenché l'intervention de Dieu. Quoi? Mon frère, il y a des gens, s'ils viennent au Congo, ils te disent, je suis citoyen français ou américain ou n'importe quel pays, je viens investir au Congo. Combien tu as? J'ai 10 millions. Bon, l'agent des douanes va te recevoir, il te dit, bon, passe. Et puis le son des formalités des entreprises, on te dit, bon, tu as combien? 10 millions, donne. Bon courage, mon frère. Bon, toi, tu as 10 millions, tu viens investir au Congo. Bon, maintenant, imagine que tu arrives au Congo, dès l'aéroport, tu dis, j'ai 300 milliards à investir au Congo. Bon, le gars, même du son des formalités des entreprises, n'est pas habilité à recevoir quelqu'un qui est comme toi. Même le ministre des Finances est trop petit. Si le chef de l'État est en voyage, je te le promets. Il a amené combien? 10 milliards pour investir au Congo. Bloquez-le, je reviens. Parce que la taille de ton offrande peut déclencher l'intervention, l'arrivée du chef de l'État. C'est une question de lourdeur. C'est une question de poids. Est-ce que je parle à quelqu'un? Salomon fait ce que la Bible ne demandait pas. Salomon a fait ce que Dieu n'avait pas demandé. 1000 holocaustes. Salomon, mais c'est beaucoup. Et quand Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux? Il dit, tu as fait ça pourquoi? Il dit, juste pour te dire merci. Parce que tu m'as établi dans le règne à la place de mon père David. Demande ce que tu veux. Il dit, Seigneur, il y a tellement de challenges. Tu m'as établi, mais la fonction est lourde. Le peuple est trop nombreux. Je ne peux pas gouverner ce peuple. Donne-moi la sagesse. Il dit, bon, tu demandes la sagesse. Jamais Dieu n'était intervenu pour quelqu'un qui avait fait une offrande. Les gens allaient tous les ans dans le temple faire des offrandes. Combien tu as? 2 sauterelles, 2 vaches, 1 vache. Dieu n'est jamais intervenu. Là, Dieu a intervenu là lui-même. Vous dites, Salomon, tu m'as réveillé, tu m'as provoqué, tu m'as appelé. Il dit, je ne t'ai pas appelé. Si, la qualité de ton offrande m'a fait intervenir. Oh, quelqu'un dit Amen. Je vous dis, celui qui sait faire des offrandes de tout son cœur, en fonction de ta prospérité, frère, Dieu ne peut pas oublier ça. Dieu dit, donne-moi ce que tu veux. Il dit, je veux la sagesse. Il dit, bon, tu as demandé seulement la sagesse, mais moi, à cause de ce que tu as fait là, je te donne la sagesse. Mais pas la sagesse, la richesse, la gloire, la renommée, la puissance. Aucun règne en Israël ne sera éclatant comme ton règne. Je te donne aussi la défaite de tous tes adversaires, dit le Seigneur. Il lui a tout donné. Salomon n'a pas demandé, c'est Dieu qui a donné. Pourquoi? Dieu a vu le cœur de Salomon. Il voulait juste offrir à Dieu des actions de grâce.
Que Dieu te donne un cœur d'action de grâce. Il ne faut pas dire amen pour amen. Il faut dire amen si tu es sincère. Ce n'est pas le chant seulement. Ce n'est pas les danses seulement. C'est les actes qu'on pose qui font toute la différence. Les offrandes sont des facteurs de blocage, de délivrance dans la vie de plusieurs. Ceux qui ont compris la loi de l'offrande, quel que soit le montant, c'est d'abord le cœur qui va offrir à Dieu. Je termine. Un peu plus tard, quelques années après son règne, Salomon avait décidé de construire le temple. D'ailleurs, dès qu'il est rentré dans le règne, il a commencé à construire le temple. Pour construire le temple de l'Éternel, David, Salomon, tous les Israélites avaient donné massivement. Ils avaient beaucoup semé. Écoutez-moi. Ils avaient tous semé. Maintenant, au moment de la dédicace, imagine donc qu'on a construit le palais de gloire, tout le monde s'est saigné. C'est ce qui s'est passé ici. Tout le monde a donné, tout le monde a fait des sacrifices. Maintenant, au moment où ils vont dédicacer maintenant l'ouvrage, la Bible dit que Salomon, vraiment le type là, il a exagéré. Lui, il a dépassé encore les bons. Là, on dit qu'il faut amener un bœuf, un mouton. Salomon, ce jour-là, a immolé 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce. Non, ça c'est une valeur de plusieurs milliards de milliards. Mais ils avaient déjà donné à Dieu pour la construction du temple. Mais le gars, il se rend compte que j'ai beaucoup reçu, je peux encore faire. Et 22 000, il n'y a même plus de place dans tout le grand temple qu'ils ont construit. On a dit, prends maintenant toute la cour pour aller immoler. La Bible dit, là encore, la nuit suivante, l'Éternel a apparu à Salomon une deuxième fois. Salomon a eu 2 apparitions. Il a provoqué Dieu. C'est David qui lui a appris à provoquer Dieu comme ça. Oh, quelqu'un dit Amen. Oh, dis Amen. Tu vois, Dieu a beaucoup de projets. Et vous voyez, la clé, on ne vient pas demander à Dieu quelque chose quand on fait une offrande d'action de grâce. Non, on vient simplement dire à Dieu, Seigneur, merci. Et on sait que Dieu a des besoins. Et nous, on ne demande rien. Moi aussi, j'ai des besoins, mais Dieu aussi a des besoins. Je vais simplement dire merci. J'ai vu des pays où les gens sont venus à chaque nouvelle année, à chaque nouvel an, le mois de janvier. Ils ont dit, je viens faire des actions de grâce. Et dit, moi, dans mon action de grâce, je veux rendre grâce à Dieu et j'ai envie de construire la maison du Seigneur. J'ai vu des pays, je ne dis pas le nom, où les gens disent, je rends grâce à Dieu, je veux construire la maison du Seigneur. Je veux bâtir. Tu sais que rien ne touche Dieu comme sa propre maison. Ah, quelqu'un dit Amen. Il y en a qui ont dit, je veux bâtir la maison de l'Éternel. Je veux construire la maison de l'Éternel. Ça, ce n'est pas Dieu. C'est lui-même qui a dit à Dieu, je veux bâtir ta maison. Je veux faire ta maison. Waouh, quelle grâce. Quelqu'un comme ça, là, toutes les malédictions de blocage, de pauvreté quittent ta vie, alors que tu ne l'as même pas prié pour ça, juste par la puissance de l'action de grâce. Ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu te donne un cœur de gratitude. Mais dans le cœur de gratitude que tu as, n'oublie pas, accompagne toujours tes paroles par des actes concrets d'action de grâce. Ah, vraiment que Dieu nous baptise dans cet esprit de la gratitude. Sois délivré de la cupidité. Apprends à donner à Dieu. Parce que quand tu donnes à Dieu de toute manière, vous savez, c'est des messages qui sont simples, mais qui sont profonds. Tu veux être riche? Qui a envie d'être riche financièrement? Il ne faut pas dire Amen comme ça, frère. Hein? Parce que quand tu dis maintenant, pose un acte, c'est là que la plupart sont disqualifiés. Dieu, la Bible dit, celui qui sème peu, récoltera peu. Celui qui sème abondamment, récoltera abondamment. Dis Amen. Vous voyez, quand quelqu'un veut devenir riche financièrement, ce n'est pas la prière. Non, là, la prière ne te rendra pas riche. Mais c'est la capacité que tu as à savoir semer. Celui qui sème va récolter. Celui qui sème va récolter. Et il y a un dernier type d'offrande, d'action de grâce que je n'ai pas dit au premier culte, mais je vais vous le dire. Mais ça, c'est entre nous, hein, ce n'est pas juste pour vous aider. Hein. Dis Amen. C'est les types d'offrande, d'action de grâce qu'on rend à Dieu, mais pour la vie de son serviteur, pour la vie d'un homme de Dieu. C'est-à-dire, non, ce n'est pas pour moi. Ça, c'est des choses qu'on n'aime pas dire parce qu'après, les gens vont commencer à interpréter. Comme tu as déjà été trompé, entubé par beaucoup de hommes de Dieu qui ne comprenaient pas la valeur de l'argent, il faut être délivré de ça. Dis-moi Amen. Tu vois, il est écrit, il y a des choses, il dit dans Galates chapitre 6, verset 6, passage que je n'aime pas beaucoup lire, il dit que celui à qui l'on enseigne la parole, dit Amen, donc comme je suis en train de faire, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut dire que si la parole sort et on te donne un message de la part de Dieu, et ce message touche ton cœur,
et transforme ta vie. Et tu commences à être béni toi-même dans ce que tu es en train d'entreprendre. Il dit attention, quand tu rends grâce à Dieu, souviens-toi aussi de celui qui t'a enseigné la parole, qui t'a permis d'être libre. Celui qui t'a enseigné la parole, qui t'a permis d'être libéré, d'être épanoui, d'être heureux, d'être restauré. Pense à lui. Quelqu'un dit Amen. Oui, ça veut dire que oui, donc on rend grâce aussi à Dieu pour ses serviteurs. Mais la première chose, on rend d'abord grâce à Dieu pour toi-même. C'est toi qui fais l'offrande. Et même là, quand tu le fais, c'est toi qui décides. Si un homme de Dieu, comme ça m'est arrivé il y a quelques instants, il y a quelques années en arrière, on était dans les années, je crois, 80, dans les années 2000, où un homme de Dieu était en train de prêcher, il me dit, Yves, Dieu me dit que tu dois me donner ta voiture. J'ai dit, il ne m'a pas convaincu encore. J'ai dit, il ne m'a pas dit ça à moi. Mais Dieu t'a parlé, il faut qu'il me parle aussi à moi. Ça, c'était de la manipulation. Bon, il a dit pas... C'est le désordre, ça. Non, vraiment, ça, c'est la pagaille. On ne dit pas ça à quelqu'un. C'est toi qui donnes de tout ton cœur. Mais tu n'as pas me dit, Dieu m'a dit, donne. Non, je ne donne pas. En plus, Dieu ne m'avait rien dit. Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a rien dit. Je n'ai pas donné. Quelqu'un me dit, aïe. Que celui qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. Il dit bien de. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est écrit. Paul, tu voulais dire quoi? Il dit, mais j'ai dit ce que j'ai dit. Poussé par l'esprit de tous ses biens. Si tu as un bien quelconque qui est lié à ce que tu as reçu comme parole, en guillemets, mais mon frère, mais ne profite pas seul. Je ne parle pas pour le pasteur Castanou. Toi, tu peux pas m'enrichir. C'est comme ça que le pasteur Yvan et moi, tous les mois, plutôt tous les débuts d'année, on va faire des offrandes d'action de grâce à nos pères. À Papa Karambiri, à Pasteur Mathieu et à quelques hommes. Moi, j'ai fait des offrandes. À David de Yedepo. Il y a des gens qui touchent ma vie. Il y a des gens qui ont un impact sur ma vie. Il y a des gens qui ont contribué à faire de moi ce que je suis. Il y a des gens qui m'ont aidé, qui m'ont fait gagner du temps dans le ministère. Je repars vers eux, vers Oyedepo, vers Karambiri, vers Ashimolo. Je ne demande rien. Je suis venu faire une offrande d'action de grâce. Je ne demande rien. Mais Dieu sait que la grâce qui est sur eux vient sur moi. Ah! Et toi, tu en profites, dis Amen. Maintenant, quand toi, tu en profites, et que toi, maintenant, toi aussi, tu as la récolte, mais ne pense pas qu'à toi. Ah! Va voir Pasteur Yvan, pas moi, parce que moi, si je dis, tu vas me dire, ah, ok, va voir moi, Pasteur Yvan. Ou Pasteur Anissé, ou n'importe qui. Ah, dis Amen. Hein? Au verset 7, il te dit, ne vous y trompez pas. Comme il sait déjà ce que ton voisin va penser. Il y en a qui ont perdu le sourire. Là. Il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc il te dit, ça c'est lié au fait que tu vas douter. Ce n'est pas des choses comme dit mon frère Mohamed. Si tu dis ça, on va te dire que tu demandes ça pour toi. Non, mais c'est pour vous. Bon, moi, sachez une chose, c'est une pratique que Pasteur Ivan Castanou et Yves Castanou font. Nous allons vers nos pères, vers ceux qui nous challengent, ceux par qui Dieu nous étire, ceux par qui Dieu nous enseigne, et les gens que le Saint-Esprit nous a donnés, et nous sommes dans leur vie. Dis Amen. Il ne faut pas croire que ICC, ce qui ICC là, parce que non, c'est faux. Hein. La vie est faite de lois spirituelles. J'applique les principes spirituels, je suis honoré par Dieu. Il ne faut pas croire que tout cela, c'est parce que Yves Castanou était intelligent. C'est faux. C'est la grâce de Dieu. Je te dis, cette grâce-là, on la reçoit tous. Maintenant, on peut la multiplier. Plus tu connais les principes de fonctionnement du royaume, plus tu multiplies. Ce n'est pas ce que tu donnes, c'est vrai. Ce n'est pas la première chose. Mais ce que tu donnes est important. Mais chacun donne en fonction. Il y en a pour qui 50 000, c'est beaucoup d'argent. Il y en a pour qui 50 000, c'est rien. Chacun donne comme il a résolu dans son cœur. En ce début d'année, ce début de décennie, mon frère, conseil gratuit, fais quelque chose. Pour la décennie, fais quelque chose. Pour l'année, fais quelque chose. Parce que dans la gloire, quand elle se manifeste aussi par la richesse. Et quand Dieu veut rendre quelqu'un riche, il va te donner un cœur généreux. Écoute, si Dieu veut faire de toi quelqu'un de riche financièrement, il va te donner un cœur généreux. Un cœur qui donne, mais qui donne sans compter. Et qui donne pour sa gloire, pour sa maison, pour l'expansion du royaume. Je n'ai pas entendu ton Amen. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Alors acclame Dieu qui t'a parlé ce matin. Rends-lui les actions de grâce. Mettons-nous debout et acclamons Dieu. Bénissons Dieu, célébrons Dieu. Apprécie-le de tout ton cœur. Si tu es en train de l'acclamer, assure-toi que tu es en train de l'acclamer de tout ton cœur.
Offre-lui une appréciation de qualité. Tu dis, Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Seigneur, merci parce que tu m'as enseigné. Merci parce que tu m'as édifié. Seigneur, merci de répondre sur moi cet esprit d'action de grâce. Je suis reconnaissant. Est-ce que tu es reconnaissant? Tu acclames Dieu et tu dis merci. Tu bénis Dieu, tu célèbres Dieu. Tu bénis son nom, tu célèbres son nom. Seigneur, reçois ma reconnaissance, reçois ma louange, reçois nos actions de grâce. Alors que tu nous as parlé ce matin, vraiment accorde-nous la grâce de pratiquer ta parole. Accorde-nous la grâce de mettre cette parole en pratique. Fais de nous des hommes et des femmes remplis d'un esprit de gratitude, baptisés de l'esprit de gratitude pour tous les événements de la vie, pour les mariages, pour les naissances, pour les études que nous venons de réussir. Apprends-nous à faire des actions de grâce, mais en les accompagnant d'une simple offrande d'action de grâce. Nous te bénissons, Père, nous te sommes reconnaissants, nous t'apprécions, nous magnifions ton nom, nous célébrons ton nom. Reçois, Abba Père, nos actions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut acclamer le Père qui nous a parlé dans le nom de Jésus?